Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder comment on peut optimiser son entrée sur les ETF en comparant 3 manières passives de le faire. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir sur une valeur. Donc on va regarder ensemble 3 méthodes passives d'investissement. Des méthodes passives d'investissement sont des méthodes qu'on peut facilement automatiser, qui sont assez instinctives, qui ne requièrent pas d'analyse de la courbe de l'ETF. On va pas essayer de venir timer le marché, d'investir au plus bas. Vous fermez votre assurance vie en fonds euros parce que vous en avez marre de gagner 2% par an et de payer trop de frais dessus. Vous vous retrouvez avec 5000 euros. Ces 5000 euros, vous décidez de les placer sur un ETF MSCI World car comme vu dans la première vidéo sur les ETF, c'est un ETF robuste avec 1400 entreprises dans les pays développés. Vous mettez tout d'un coup, vous lissez votre entrée sur plusieurs mois. Nous allons voir tout de suite ce qui est le mieux pour vous. La première possibilité, elle est toute simple. Vous investissez tout d'un coup dès que vous avez les fonds. C'est ce qu'on appelle un lump sum. Là, je reprends l'ETF MSCI World de iShares, accumulatif, 2014 à fin 2024. Si vous recevez les 5000 euros début 2014, vous investissez 5000 euros d'un coup début 2014. Si vous les recevez juste avant la crise du Covid, c'est pas de chance, mais vous les investissez avant la baisse de l'indice d'un peu plus de 30%. Une autre manière de faire, c'est de lisser votre investissement sur plusieurs mois. Par exemple, vous vous dites, je vais entrer sur la position en 10 mois. Sur chaque mois, je vais investir 500 euros jusqu'à investir mes 5000 euros. Toujours sur l'iShares MSCI World, accumulatif. Ici, on a un DCA, donc Dollar Cost Average, où tous les mois, vous allez acheter 500 euros de cet ETF. Donc pareil, si vous recevez en 2014 les fonds, donc les 5000 euros, vous allez acheter 500 euros tous les mois. Si vous les recevez juste avant la crise du Covid, vous allez acheter 500 euros de cet indice juste avant la crise et vous allez lisser votre investissement. Sur quasiment un an, vous allez investir un dixième de ces 5000 euros. Et on voit dans ce cas particulier, en tout cas on imagine, qu'on a un prix d'achat plus faible que si on avait tout investi d'un coup avec le lump sum. Troisième et dernière méthode qu'on va voir dans cette vidéo pour investir de manière passive, c'est 5000 euros. C'est un DVA, donc Dollar Value Averaging, qui est un achat lissé d'ajustement périodique pour atteindre une valeur cible. Mais oui, c'est clair. C'est une méthode un tout petit peu plus complexe, mais je donnerai un exemple un peu plus précis de DVA dans la suite de la vidéo. Le DVA par rapport au DCA va faire que lorsque le prix de l'ETF est haut, vous allez mettre moins d'argent sur l'indice, tandis que si le prix de l'ETF est bas, vous allez investir plus d'argent. À première vue, ça paraît être un DCA un peu optimisé. Alors, on a une étude déjà de Vanguard, qui est l'équivalent de BlackRock, qui a un tout petit peu moins d'actifs sous gestion, et qui a étudié pour un investissement à 100% dans l'equity, donc dans les actions, le lump sum, donc tout mettre d'un coup, surpasse le DCA dans 68% des cas. Je vous mets le lien de l'étude en description de la vidéo. Sachez que l'étude a été faite de 1976 à 2022 avec un DCA lissé sur 3 mois. 3 mois. 3 mois. Uniquement contre un lump sum et avec une observation des résultats après un an. C'est bien sympa comme étude, c'est Vanguard qui l'a fait, donc qui a tout intérêt à ce que vous investissiez au maximum le plus tôt possible votre argent dans leurs fonds. On va refaire l'étude, nous on va faire un peu différemment, on va reprendre tous les derniers cours de clôture depuis 2014 sur le MSCI World et on va regarder jour après jour combien vous auriez fin 2024 d'ETF pour voir quelle méthode d'entrée dans les ETF est la plus efficace. En hypothèse, on va juste prendre qu'on a la possibilité d'acheter des fractions d'ETF, parce qu'ici on a pris un exemple avec 5000 euros, mais certains vont avoir 5 millions d'euros et le pourcentage de ce montant qui va ne pas pouvoir être investi dû au fait qu'on ne puisse pas acheter des fractions d'ETF sera faible. Et plus on augmentera ce montant, plus il sera faible. Donc pour faire plus simple, pour lisser, on va admettre qu'on puisse acheter des fractions d'ETF. Pour ce qui est du DCA, c'est pareil, on va prendre en compte qu'on puisse acheter des fractions d'ETF et on va lisser l'achat sur 10 mois. Donc tous les 20 jours ouvrés, lorsque le marché est ouvert, on va mettre 500 euros dans l'ETF MSCI World. Je vous mets la démarche un peu plus précise en description, mais bon voilà, sachez que j'ai pris tous les jours de 2014 à 2024, j'ai regardé si c'était mieux d'investir tout de suite l'ensemble des 5000 euros ou de lisser son entrée sur 10 mois en DCA. Donc j'ai fait ça pour 2014, 2015, 2016, etc. jusqu'à début 2024. J'ai comparé avec le nombre d'ETF qu'on aurait actuellement en 2024 si on avait tout investi d'un coup avec le lump sum ou si on avait fait un DCA en lissant l'entrée sur 10 mois. Et j'obtiens un résultat qui corrobore relativement l'étude de Vanguard parce que dans 74% des cas, le lump sum surpasse le DCA avec l'indice MSCI World accumulatif. Donc il peut paraître plus raisonnable de tout investir tout de suite. Ceci dit, lorsqu'on regarde les périodes où le DCA fait mieux que le lump sum, c'est notamment les périodes avant les gros crashs, notamment avant le gros crack boursier de 2019, du Covid, où en lissant son entrée, on avait les marchés à des prix relativement peu chers. Si on avait tout investi avant la chute, on achète le marché très cher par rapport à ce qu'il
filer quelques mois après. Mais finalement, lorsque le marché est globalement haussier, ce qui est le cas, 55% du temps, le MSCI World Accumulative a été haussier sur une séance. En fait, on a plus de chances en lissant son entrée d'avoir des prix plus chers sur les derniers mois par rapport au premier mois, et donc en fait, on achète finalement l'ETF plus cher que si on avait tout investi tout de suite. Donc c'est pas un résultat particulièrement surprenant. Maintenant, il faut savoir que pour certains investisseurs, le but c'est pas de maximiser son rendement, mais c'est d'avoir une prise de risque limitée, et le DCA permet de faire ça. En effet, si on lisse son investissement sur plusieurs mois, on baisse un peu son risque si jamais le marché s'effondre derrière. Et ce résultat est théorique, parce que pendant ce temps, le reste de l'argent qui n'est pas placé sur les marchés sera souvent pas mis sur le compte courant, mais sur un livret épargne où l'argent placé est disponible immédiatement, puisqu'on va retirer petit à petit tous les mois. J'ai donc refait le calcul en intégrant que ce qui n'est pas investi est mis au taux du livret A. J'ai pris les taux du livret A depuis 2014 et j'ai fait mon petit calcul pour voir si c'était mieux si on prenait en compte le fait que l'argent qui n'est pas placé sur les ETF est placé sur le taux du livret A. Mais le résultat reste sans appel. Le lump sum continue à faire mieux que le DCA dans 72% des cas. Et pour les investisseurs qui veulent lisser leur investissement sur plusieurs mois, on a donc le DCA, mais on a également le DVA, dont j'ai parlé en début de vidéo, qui joue un peu les mêmes rôles en termes de maîtrise du risque sur l'investissement. Et donc on va voir tout de suite lequel des deux est le plus intéressant pour lisser son investissement. Je vous présente ici un petit schéma explicatif de comment fonctionne le DVA. Donc le mois 1, par exemple, on choisit que la valeur de notre investissement augmentera de 500 € par mois pour lisser sur à peu près 10 mois, ça peut varier en fonction de la valeur de l'ETF. Pour mes hypothèses, j'ai pris que le 10e mois, on liquidait nos 5000 €, donc tout ce qui reste. Donc imaginons que le premier mois, nous avions un prix de l'ETF à 100 €, on veut que la valeur de notre investissement augmente donc de 500 €, on va donc acheter 5 ETF. Le deuxième mois, le prix de l'ETF est à 80 €, nos 5 ETF qu'on a achetés le premier mois valent maintenant 400 €. Aïe, coup dur pour Guillaume. On avait prévu que l'augmentation de la valeur de notre investissement serait de 500 € par mois. Pour que l'ensemble de notre investissement repasse à 1000 €, il faut qu'on achète ce deuxième mois 600 € d'ETF à 80 €, ce qui nous fait donc 7,5 ETF. Ici, c'est plutôt une bonne affaire. On voit que le prix de l'ETF a baissé et donc nous, on entre de manière un peu plus conséquente sur l'indice. Imaginons que le mois 3, le prix de l'ETF passe à 105 €. Cette fois, au total, on a acheté 12,5 ETF, le mois 1 et le mois 2. L'ensemble de cet investissement vaut maintenant 1312,5 €. On a 12,5 ETF à 105 €. Et on avait prévu que le troisième mois, l'ensemble de nos investissements vaille 1500 €. Pour ce faire, on a 1312,5 € et on veut passer à 1500 €. Il faut que ce troisième mois, nous achetions 187,5 € d'ETF à une valeur unitaire de 105 €, donc 1,2 ETF. Et on voit cette fois que le prix de l'ETF a été plus haut, on est donc entré de manière bien moins conséquente sur cet indice. Et c'est en ça que le DVA est un DCA un peu optimisé. Et voilà, si on va jusqu'au 10e mois, j'ai pris un prix de l'ETF qui par exemple est à 120 €. Ça n'a aucune importance parce que finalement j'ai pris pour hypothèse que le 10e mois on liquidait l'ensemble de nos 5000 €, donc il reste 600 € ou 300 € à investir. Selon les précédentes valeurs de l'ETF, on liquide tout, ce qui nous fait... Alors du coup je peux pas vous donner la valeur finale de notre investissement, mais elle sera plus ou moins proche des 5000 €. Et donc en faisant l'étude entre le DVA et le DCA et en considérant que le montant qui n'est pas investi sur l'ETF est placé au taux du livret A le temps qu'ils sont investis, on trouve que le DVA fait mieux que le DCA dans 57% des cas, ce qui encore n'est pas un résultat très surprenant puisque le DVA semble être un DCA optimisé. Si on regarde les périodes où le DVA fait mieux que le DCA, avec la tendance du DVA à peu acheter quand l'indice est haut, avec des indices qui montent beaucoup, vous allez avoir tendance à retarder votre entrée sur les marchés et donc à acheter de plus en plus tard. Ce qui fait que par exemple après la crise du Covid 2019, c'était bien plus intéressant d'investir en DCA plutôt qu'en DVA, parce qu'en DVA, les derniers mois, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous avez fait tout simplement un DCA. Mais en dehors de ces cas un peu particuliers, globalement, le DVA surpasse le DCA et est un type d'investissement plus intéressant. Bon, et puis il manque une comparaison, on a comparé le lump sum et le DCA, on a comparé le DCA et le DVA, il manque le DVA et le lump sum, car le DCA s'est fait surpasser dans les deux cas, et sans énorme surprise, le lump sum dépasse le DVA dans 70% des cas de 2014 à 2024, et l'explication reste la même qu'avec le DCA en fait, sur un marché qui globalement est haussier, plus on allonge son entrée, plus on aura une probabilité élevée d'acheter l'indice
à des prix plus élevés. Alors, il y a des limites à cette étude. Tout d'abord, les frais que j'ai pas pris en compte. Vous avez plus de chances de payer beaucoup de frais si vous passez plusieurs ordres, parce que vous aurez sûrement des frais fixes à l'ordre, plus une partie variable, et donc ça joue encore moins en faveur du DCA et du DVA. J'ai pas joué avec tous les paramètres. On peut par exemple lisser l'entrée sur plus ou moins longtemps, sur 12 mois, sur 20 mois, ou alors sur 4 mois, sur 3 mois. Ceci dit, dans un marché qui a plus tendance à être haussier, l'intuition nous indique que le DCA et le DVA feront toujours moins bien que le lump sum. Et puis voilà, les résultats que j'ai présentés dépendent vraiment effectivement de la courbe de l'ETF MSCI World iShares accumulatif. Si j'avais fait ça sur un ETF Emerging Markets, on aurait eu des résultats peut-être beaucoup plus proches entre le lump sum et des entrées lissées avec le DCA ou le DVA, parce que vous avez un marché haussier mais un peu moins, avec beaucoup de variations. Donc c'est quelque chose que je pourrais tester un peu plus tard. Enfin, on a un jeu de données limité. En effet, on a fait l'étude sur 10 ans sur un seul indice. Pour pouvoir généraliser les résultats, il faudrait le faire sur plusieurs indices et sur une période beaucoup plus longue. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. Moi, en tout cas, j'en ai appris. Je vous mets en description de la vidéo un lien parrainage pour ouverture d'un compte Boursorama, si jamais vous souhaitez de 1 soutenir la chaîne et aussi avoir des bonus à l'inscription. C'est pour la chaîne 100 € et c'est pour vous 70 € à l'ouverture du compte, 80 € si vous faites un versement supérieur ou égal à 300 € sur ce compte et 70 € complémentaires si jamais vous faites une mobilité bancaire, donc vous faites verser votre salaire sur Boursobank. C'est 150 € si vous le faites pas, c'est toujours ça de gagner pour vous et ça vous permettra de bien commencer l'année 2025. Et c'est l'occasion d'ouvrir un compte chez une banque qui prélève peu de frais et notamment pas de frais de garde. C'est une offre valable jusqu'au 14 janvier, après il y aura une autre offre, mais peut-être pas à ces montants-là. Je mettrai dans tous les cas les détails en description de la vidéo. Je vous souhaite le meilleur, une très bonne année 2025 et également de bons investissements. À bientôt.